Et de cette tentative de sortie de crise, on continue à en parler avec notre invité politique, le député MoDem, La République En Marche, Nicolas Turquois, bonjour. Bonjour. Édouard Philippe a donc confirmé un moratoire sur la hausse des taxes des carburants, le gel des tarifs électricité et gaz et du durcissement du contrôle technique automobile. Vous pensez que ça va être suffisant pour calmer la colère ? Alors que ça soit suffisant, probablement pas, mais c'est une première étape nécessaire. Et c'était surtout ce que je retiens, même si c'est symbolique, c'est cette volonté d'une concertation. Parce que les Gilets jaunes ont expriment un besoin d'être entendus. Ils ont eu l'impression d'être un petit peu les oubliés de ces derniers mois de la politique gouvernementale. Et ils ont besoin d'être entendus, donc il faut aller à leur rencontre, aller discuter et ça préfigurera, à mon avis, un certain nombre d'autres mesures dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors justement, vous avez eu le courage d'aller à la rencontre de ces Gilets jaunes. Chez vous, à Châtellerault, l'accueil a été plutôt mitigé. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Ah non, l'accueil hier, autant j'y étais allé le premier jour et il y avait eu de la tension sur un barrage pas très loin d'où j'habite, autant hier, l'accueil a été cordial, voire sympathique dans son organisation, avec un vrai échange où on me laissait m'exprimer, où on me posait des questions. Et c'était avant tout ce qui remontait au-delà des mesures fiscales, des problèmes de pouvoir d'achat qui sont réels. Parce que ceux que j'ai rencontrés hier étaient des gens qui travaillent, mais qui ont des vraies difficultés de fin de mois. Mais la première chose qui est remontée, c'était le manque de considération. Et parfois le sentiment d'avoir été... je dirais peut-être même méprisé par une forme de communication gouvernementale, présidentielle, qui ne s'adressait pas à eux. Et même dans les mesures qui étaient proposées, changer des voitures avec une prime ou changer de chaudière, mais ils n'en ont pas les moyens, même avec les primes, et ça ne s'adressait pas à eux, ils étaient encore plus exclus du discours gouvernemental. Il y a deux France qui s'opposent aujourd'hui. Oui, au moins deux, oui. Au moins deux. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est aujourd'hui à la hauteur de ces revendications ? Il fallait ce temps, il était indispensable. Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Après, maintenant, il y a un vrai travail à faire de tous. Et je dirais, au-delà même de la majorité. Parce que c'est pas simplement la majorité qui est remise en cause. Il faut avoir à l'esprit que... on paye peut-être un certain nombre de choix et de mauvaises communications, mais qui sont liés à des causes qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes, et des choses, la transition écologique, les dérives des finances publiques, c'est des choses qui sont entamées depuis très très longtemps. On a voulu remettre peut-être à marche trop forcée, sans l'expliquer, un certain nombre d'éléments en place, de remettre la France en route. On a créé des tensions. Il y a un vrai problème de communication, mais c'est à chacun des élus, qu'ils soient députés de la majorité ou de l'opposition, d'aller à la rencontre des Français, et c'est aussi les élus de terrain, pour aller renouer ce dialogue. Hier,